qui est le premier marché mondial. Elle peut et elle doit, aux côtés de l'Allemagne, partir à la conquête de l'économie qui se mondialise à une vitesse effrénée. Avec ses atouts, la France peut répondre aux défis qui nous fait face. Ceux de la santé, des transports, de la sécurité, du tourisme, de la transition énergétique, du numérique, des services, de la construction, de l'agroalimentaire. Les secteurs porteurs où la France peut exceller ne manquent pas. Il y a 4 milliards d'individus à équiper dans les pays émergents et 500 millions de consommateurs en Europe. Je vous le redis, la mondialisation est une chance. Si le gouvernement allège le poids des prélèvements et de la réglementation, comme il nous l'a promis, et ainsi créer un terreau favorable aux entreprises, notre pays peut alors redevenir conquérant. Et le chômage pourra tomber sous la barre des 7% à l'horizon 2020. Car je le rappelle, je le martèle, mon combat, c'est l'emploi. Et pour gagner ce combat, la solution, c'est vous, c'est l'entreprise. Je dirais surtout que l'entreprise est la solution aux problèmes de notre pays. L'entreprise, ce sont avant tout des hommes et des femmes. Ce sont des jeunes qu'il nous faut former, mobiliser, motiver et écouter. Il faut que nous soyons unis dans notre combat commun. Lors de ces universités d'été, nous avons ainsi parlé d'esprit d'équipe, notamment dans la plénière de mercredi. Les intervenants nous ont rappelé comment l'esprit d'équipe, l'esprit de corps, l'unité, l'engagement étaient vitaux pour affronter les dangers, les difficultés, les crises. Mon appel s'adresse donc à vous tous, qui êtes ici présents, entrepreneurs, ingénieurs, cadres, salariés, citoyens, élus. Je vous appelle à nous rejoindre autour d'une double ambition. Notre première ambition doit être de définir ensemble comment faire gagner la France en 2020. C'est la mission confiée à Jean-Pierre Le Tartre. L'implication de chacun d'entre vous, de chacune et de chacun d'entre vous. Vous, pour proposer des idées et des initiatives, est crucial. Le projet France 2020 est déjà sur Internet. Il va également se déployer dans les régions dans les semaines à venir pour que vous puissiez tous participer, proposer, imaginer notre futur. Il nous faut bâtir la France du XXIe siècle, celle qui rayonne dans l'Europe et dans le monde. Notre seconde ambition est que nous devenions les ambassadeurs de l'entreprise auprès de tous les Français. La réforme ne se fera pas depuis Paris. Elle ne se fera pas depuis les ministères. La réforme viendra du terrain, de vous, de tous les créateurs de richesse. Nous, entrepreneurs, avons une responsabilité à prendre dans l'avenir de notre pays. Je veux mobiliser pour la France. J'invite donc vous tous ceux qui ne veulent pas être simples observateurs du déclin de notre pays, de venir nous rejoindre au MEDEF, dans les territoires et les fédérations, pour participer à l'ambition collective que nous voulons incarner. Car l'ambition que je donne au MEDEF, que je nous donne à tous, c'est d'arriver à remettre la France en mouvement et à redonner un espoir à chaque Français. Et pour cela, il faut d'abord que nous entreprenions le combat de la pédagogie et de l'explication de l'économie aux femmes et aux hommes politiques, à tous les élus, à tous les Français. Notre mouvement va se réformer dans les semaines qui viennent, grâce au projet que nous avons appelé les Assises du MEDEF. Il va développer des éléments, des outils pédagogiques, tout ce qui va nous permettre concrètement d'agir sur le terrain. Aller à la rencontre de tous. Il faut débattre, il faut expliquer, il faut argumenter. Ce n'est
qu'en unissant nos voix et nos forces, que nous pourrons convaincre celles et ceux qui nous gouvernent qu'il est encore temps de prendre des mesures fortes. Et je voudrais livrer à votre réflexion cette phrase du grand romancier américain Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Tous ensemble, nous ferons gagner la France. Je vous remercie. À bientôt.